Je pourrais jamais être honnête tant que vous resterez malhonnête. C'est clair et net, esclave de personne, j'ai pas à me soumettre. Yarabi m'a pas fait naître pour que je devienne votre marionnette. Je triche dans votre jeu, faut des sous pour se casser d'ici. Si d'ici là je décède, je tiens ce commentaire pas ici, commentaire auprès de mes... Salut. Alors du coup moi c'est Luna, c'est ma première vidéo, j'ai toujours voulu me lancer mais je l'ai jamais fait parce que je procrastine trop. Mais du coup le sujet dont je voulais parler aujourd'hui c'est la mort. C'est quelque chose qui m'a toujours touchée, vraiment depuis que je suis toute petite. Moi je suis angoissée par rapport à ça. J'ai toujours été angoissée et tout. Dès que j'ai appris l'existence de la mort, que on allait mourir, qu'un jour on risquait de perdre les gens qu'on aime, j'ai toujours eu un problème avec ça, avec la mort. J'ai découvert ça, je me souviens, c'était en classe de CE2 et quand la maîtresse m'en avait parlé, j'ai littéralement chialé. Vraiment, pour moi c'était inconsidérable que ça existe, la mort. Enfin, je connaissais pas, j'avais jamais perdu quelqu'un, un membre de ma famille ou des amis, j'étais vraiment petite. Après ça, j'étais totalement choquée. Et j'en ai pleuré et ça m'a traumatisée. Et pendant des années et des années, j'avais peur de perdre mes parents, j'avais peur de perdre des membres de ma famille. J'étais angoissée par rapport à ça, je faisais que pleurer, 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 pleurer. Mon père, il m'a expliqué et tout, religieusement, parce que je suis musulmane. On grandit et on vit et puis on meurt, on vieillit, etc. Et il m'a expliqué le principe de la mort, mais il m'a dit que on se retrouvera, enfin voilà, ce qu'on dit à un enfant, on se retrouvera au paradis. Je sais que c'est un peu plus complexe que ça, qu'il y a des choses à... Il y a pas mal de choses à traverser avant d'aller au paradis, si on le peut, et qu'il n'y a pas que le paradis, il y a aussi l'enfer. Et moi, j'avais extrêmement peur de perdre mes parents. J'étais très très angoissée, je pensais qu'à ça. Genre, pour vous dire, genre, je partais en vacances et j'avais une période, vraiment, je ne pensais qu'à ça. J'avais peur de perdre ma mère et tout. Genre, vraiment, j'avais trop trop peur parce que du coup, je vivais avec ma mère. J'étais angoissée tout le temps, angoissée, angoissée. Et du coup, un soir, j'ai mon cousin justement qui a perdu ses deux parents. Et j'étais tellement angoissée par rapport à ça, j'étais petite. Et mon cousin, il est venu me chercher et on a passé la soirée ensemble, je me souviens. Et il m'a expliqué, enfin voilà, il m'a expliqué qu'il a perdu ses deux parents et tout, et il les avait perdus tôt et tout, et on avait discuté par rapport à ça. Et ça m'avait fait un peu de bien parce que voilà, je voyais comment il était, comment il a pris la chose et tout. Bon, après, lui, ça lui arrivait très très jeune. Quand il était très très petit, il devait avoir 8 ans, un truc comme ça, ou 5 ans. Ça m'avait un petit peu rassurée. Après, ça s'était calmé, mais j'avais une grosse période de peur de la mort. J'en avais vraiment peur, vraiment, vraiment, vraiment peur. Au fur et à mesure, j'ai grandi et ça s'est estompé. J'ai toujours eu peur de ça, mais ça allait mieux. Et après, depuis le Covid, j'ai un truc qui s'est développé. C'est que je suis devenue hypochondriaque. Alors, je crois que je vais tout le temps mourir, clairement. J'avais peur de mourir pendant le Covid, j'avais peur de mourir du Covid. Et j'étais vraiment pas bien par rapport à ça et tout. Carrément, on est parti faire des examens, je pensais que j'avais des palpitations au cœur, etc. Et je viens d'apprendre petit à petit de pourquoi j'ai ces palpitations en fait. Parce que tout simplement, je suis fatiguée, je suis en manque de fer. Et c'est la fatigue en fait qui fait que j'ai des palpitations et que je m'alimente très très mal. Je mange pas en fait, j'ai pas d'appétit. Et bref, et du fait que voilà, j'ai pas une très bonne alimentation, mon alimentation n'est pas saine. Et du coup, voilà, depuis la période du Covid, je suis hypochondriaque et encore plus cette année, parce que cette année, je suis en alternance dans une entreprise qui est assez loin de chez moi. 2 heures de transport, donc je prenais le RERD tous les matins super tôt, je me réveillais à 5h30 pour arriver jusqu'à mon lieu de travail. Et je suis morte, même là je suis fatiguée, j'en peux plus, vraiment je suis épuisée. Et la fatigue plus le stress, ça a créé d'autres problèmes de santé. J'ai eu des petits problèmes de santé, rien de grave. Et ça d'ailleurs j'en parlerai si vous voulez de ce problème de santé que j'ai, parce que j'ai constaté dans mes pour-toi sur TikTok qu'on était pas mal à avoir ce problème-là chez les filles. J'ai attrapé la toxoplasmose à cause du stress et de la fatigue. Mon système immunitaire c'est zéro. Et même depuis le Covid, hein, depuis que j'ai fait l'injection là, du Pfizer ou de je sais pas quoi,
bah là, mon système immunitaire, il est pourri, c'est zéro. Et bref, et du coup, je suis devenue encore plus hypocondriaque parce que je tombe malade, alors que moi, je suis quelqu'un à la base qui tombe jamais malade, donc je suis encore plus devenue hypocondriaque, je stresse beaucoup plus, j'ai la jambe qui tremble comme ça. Genre, à la base, en fait, j'ai ma jambe qui tremble. Genre, c'est un sorte de tic, mais là, je le fais tout le temps. Genre, tout le temps. Je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps fatiguée, j'ai des palpitations, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Bref, la santé, c'est le plus important. Le travail, c'est pas du tout important. C'est important pour payer son loyer, pour payer sa nourriture, etc. Mais il faut pas stresser, il faut pas se mettre la pression à cause du travail parce que ça nous tue. Clairement, ça nous tue. Ça nous tue, ça nous crée des maladies. Moi, il y a des trucs que j'ai attrapés que j'avais jamais eu avant à cause du stress et à cause de la fatigue. Du coup, voilà. Mais sinon, moi, je voulais aussi parler de la mort et de la peur de la mort. Donc, c'était ça dont je voulais parler. Et je suis petit à petit confrontée encore plus à ça parce que plus je grandis, plus mon entourage vieillit, plus je perds des gens. Depuis 2017, j'ai perdu quelques personnes et ça m'a fortement touchée et ça me stresse encore plus. J'ai peur de m'attacher aux gens, j'ai peur de perdre des gens, j'ai peur de m'attacher aux gens, de les aimer, j'ai peur d'aimer et en me disant que ces gens-là je peux les perdre et moi c'est inconcevable que je perde des gens que j'aime. Je suis super sensible et d'ailleurs j'en parlerai dans une autre vidéo de l'empathie. Je suis vraiment quelqu'un d'empathique, genre je suis grave une éponge. Comment dire, j'absorbe toute la tristesse que les gens ont en eux, genre je le prends et je vais pleurer avec eux. Même si je suis pas concernée, la personne je la connais pas, mais elle va me raconter son histoire, je vais pleurer. Un film triste, je vais pleurer. Voilà, même des moments joyeux dans un film, je vais pleurer. Mais genre, je suis quelqu'un de très empathique. Et je pleure vraiment. S'il y a un truc qui va me toucher, je vais pleurer. Et du coup, moi, c'est ça qui me pose problème. J'ai peur de perdre des gens que j'aime. Il y a des gens pour qui j'ai pas eu spécialement un lien très fort, mais qui j'ai énormément de peine qu'ils soient décédés ou qu'ils soient partis parce que j'ai peur pour eux, parce qu'il y en a qui sont partis et qui sont pas spécialement musulmans. Après, Allahu Alam, peut-être j'étais pas présente sur leur lit de mort. Donc je l'espère que ces personnes-là, peut-être elles sont devenues, je sais pas, elles ont une once de croyance et tout, et puis il y a plein de choses qui me rentrent dans la tête et je me dis en fait, il y a plein de gens qui... en fait, je me dis qu'il y a des gens sur Terre qui ont eu une vie super triste, vraiment super triste, très dure, et qui, là je vais vraiment parler que d'un point de vue religieux, donc si vous êtes si vous êtes athée ou vous aimez pas spécialement parler de religion, etc., et vous n'êtes pas du tout ouvert à ça, bah passez cette partie-là, vous n'allez pas du tout comprendre ce dont je ressens. Le sentiment que j'ai. On va peut-être penser que je suis une extrémiste, donc s'il vous plaît, next, passez, passez cette vidéo, regardez une autre vidéo, ou ne regardez pas cette vidéo-là. Après, si vous êtes ouvert, why not, regardez jusqu'à la fin. Il y a une personne que j'ai perdue il n'y a pas très longtemps, j'étais pas spécialement proche de cette personne, mais on a quand même des liens familiaux. Et cette personne-là, je sais pas si elle était croyante au final. Je sais pas si elle croyait en Dieu. Et j'ai extrêmement peur pour cette personne. J'ai vécu son enterrement il y a pas très longtemps. C'était il y a 2 jours. Et j'étais pas bien. Là, ça va un peu mieux. Genre, j'arrive à en parler et tout. Mais il y a quelques jours, j'arrivais pas à en parler parce que ça me brise le cœur. En fait, j'étais en train de penser. Je me disais... Purée, mais là faut pas que je parte, faut pas qu'on parte maintenant, faut pas qu'on parte maintenant parce que là si on part, la personne elle va subir le châtiment de la tombe et tout, et moi j'ai peur pour cette personne en fait, je veux pas qu'elle souffre et tout, et cette personne, je vous épargne les détails, mais elle a beaucoup souffert, elle a pas eu une vie facile, vraiment elle a énormément souffert. En fait, elle a peut-être vécu des moments de bonheur, mais elle a vraiment vécu des moments de tristesse, des moments très durs, des moments horribles. Et en fait,
Et j'ai pleuré, je pleurais, je pleurais. Je me disais, mais ya Rabbi, je peux pas dire accepte-la dans ton vaste paradis. Je peux pas dire ça parce que je sais pas si elle était musulmane, mais vous savez que cette personne, elle a tant souffert et peut-être qu'on lui a transmis d'une mauvaise manière le message de la religion musulmane, etc. Et que malheureusement, elle a mal vu cette chose-là, ou, de par sa culture, son environnement où elle a grandi, de comment elle a grandi en fait. En fait, il y a plein de... Je sais pas comment expliquer, mais il y a plein de phases qui se passent dans nos vies qui font que une personne grandissent et ont un comportement dans leur vie en fonction de comment ils ont grandi, dans leur culture, dans leur environnement, leur entourage, si leur entourage il était sain, s'ils ont eu des bons conseils, si on leur a donné des bons conseils, enfin toutes ces choses-là. Et pour moi, en fait, c'est le jugement, le jugement par rapport à ces gens-là. euh, Moi, comment je vois cette personne-là, j'ai énormément de peine. Alors je me dis comment Dieu, qui aime ses créatures plus que tout au monde, on sait qu'Allah il aime ses créatures, et, euh, et je me dis comment moi je ressens cette douleur-là, cette douleur que je ressens, j'ai de la peine pour cette personne-là, et comment Allah ne peut pas avoir de la peine pour cette personne-là alors qu'Allah il voit tout. Il a été là dans ces moments de tristesse, il a été là dans ces moments de solitude, il a été là, il a vu sa créature souffrir, il a pu voir il a pu ressentir les sentiments de cette personne-là, la pire douleur qu'il a ressentie dans sa vie, Allah il l'a ressenti. Et je me dis comment moi je peux sentir ça et me dire c'est pas possible que cette personne-là souffre les châtiments de la tombe, etc., qu'elle subisse ça, alors que toute sa vie elle a été triste. Et je vous jure, genre c'est pas une personne qui a eu des petits moments de tristesse et tout, c'est vraiment une vraie tristesse, une vraie souffrance que cette personne-là a vécue. Et je pense à ces personnes-là qui ont vraiment vécu une vie très triste, et je me dis, donc là peut-être ces personnes-là qui ne sont pas musulmanes, qui n'ont pas cru en Allah, Allah alam, peut-être qu'ils ont cru en Dieu ou quelque chose de puissant qui est Allah, mais d'une certaine manière ils ne se sont pas dit qu'ils étaient croyants, enfin qu'ils étaient musulmans ou chrétiens ou peu importe. Et je me dis comment ces personnes-là ils vont souffrir sur terre et ils vont souffrir pour l'éternité aussi, donc ils auront aucun moment de bonheur. Et ça me brise les cœurs. Et en plus, je suis rentrée, dès que je suis rentrée de l'enterrement, quand j'étais au collège ou au lycée, je me souviens plus très bien, mais j'avais une amie que j'ai perdue de vue depuis, et que j'aimais énormément. Et j'aimerais beaucoup la revoir, elle s'appelait Wafa. Et elle m'avait donné ce livre-là. C'est Qu'y a-t-il après la mort? Et dès que je suis rentrée, j'ai lu ce livre. Et j'aurais pas dû. Vraiment, parce que ça m'a encore plus brisé le cœur. Vraiment, ça... La mort est un rappel. Vous pouvez même pas imaginer. Quand je suis rentrée, j'étais au bout. Genre, vraiment, la mort, c'est un rappel. Je recommande de lire ce livre parce que c'est un rappel pour nous, pour tous les croyants. Vraiment, ça détaille bien tout jusqu'au jugement... Le jugement dernier, je crois. Et ça a été super dur. Ça a été super dur. J'aurais peut-être pas dû le lire ce jour-là parce que ça m'a rendu encore plus triste. J'ai pensé à la personne. J'ai pensé à la personne toute la journée. Et voilà, mais que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide, que Dieu nous épargne les châtiments de la tombe et que Dieu nous facilite tout simplement. Voilà. Mais c'est un sujet dont j'ai pas spécialement vu du monde en parler. Mais c'est vraiment un truc qui me touche énormément. Vraiment, la mort, c'est un truc qui... Ce que je disais à ma famille, enfin à mon frère, là, il n'y a pas longtemps, vu qu'il y a eu l'enterrement, j'ai dit, mais si je pleure pour quelqu'un avec qui j'ai pas eu spécialement des liens très forts, mais on a eu quand même des liens parce qu'on est liés sur un certain point, parce que je ne peux pas dire plus de détails par rapport à ça. Mais alors vous,
des membres de ma famille, des amis que j'aime énormément et tout. Mais comment je vais être? Je vais être au bout du rouleau en fait. Et si là déjà j'arrête pas de penser à ça, j'ai de la peine, je pense à cette personne-là, je me dis ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle est en train de subir et tout. Regardez comment je suis tellement hypochondriaque, je vous jure, je suis tout le temps en train de toucher, genre je me dis, là j'ai mal là, ici. Je me dis purée, mais c'est quoi cette sensation bizarre? C'est horrible d'être hypochondriaque. Mais là je pense que c'est ma box de la toxoplasmose qui me fait mal. Au moins, si un jour j'ai un bébé, je peux manger tout ce que je veux. Il n'y a pas de souci. Je peux manger tout ce que je veux. Ah, mais je vous jure, j'ai une sensation bizarre là, de là. En plus, c'est le côté gauche. Et tu vas te calmer, ma belle. Arrête. Arrête d'être hypochondriaque. Je vous jure, c'est horrible. Je vous jure, t'es là, tu fais des crises d'angoisse tout le temps, partout. Des fois, je me dis, allez, tu vas pas mourir, t'es en train de faire une crise d'angoisse. Tu vois, j'essaye de me parler, j'essaye de me rassurer, j'essaye de me dire, c'est une crise d'angoisse, ma belle. Stop. Enough. Et bref. Et du coup, le deuil, ça doit pas être quelque chose de facile. Moi, c'est que c'est très dur, c'est qu'en fait, tu peux pas passer à autre chose. Hein. Tu vis avec et c'est tout. Et vraiment, c'est une angoisse. J'ai tellement peur de perdre des membres de ma famille. Moi, c'est vraiment la pire des choses. C'est de perdre quelqu'un de ma famille. Et mes amis aussi très proches. Mais bon, qu'Allah les préserve. Contre tout mal, vraiment. Après, je sais qu'il y aurait bien un moment où ça va arriver et tout. Même rien que d'y penser, genre, même moi, genre, demain je meurs et tout. Vous imaginez ce sentiment, la crainte, tu vois, en fait, là, le jugement, c'est pour l'éternité. On va te juger pour l'éternité. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Ça, soyez des bonnes personnes. Vraiment, soyez des bonnes personnes parce que je trouve plus d'humanité en les gens. Vraiment, les gens, ils sont mauvais. Même moi, des fois, je peux être mauvaise. Hein. Même moi, des fois, je peux avoir un comportement mauvais. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'humanité. Même moi, j'en perds. Moi aussi, je perds mon humanité. Et je trouve que les gens, on perd notre humanité. On devient de plus en plus égoïste, de plus en plus méchant. Et vraiment, ça, c'est un constat que j'ai fait dans le monde du travail. Et ça aussi, j'en parlerai peut-être quand j'aurai fini mon alternance. Pas maintenant. Parce que je suis en alternance et je vais pas la perdre mon alternance. Quoique, si on me renvoie, je vous avoue que je dirais pas non plus parce que je suis fatiguée, j'en ai marre d'aller bosser. Mais en tout cas, profitez de vos proches, ne vous disputez pas avec vos proches. Si vous vous disputez, essayez de faire en sorte de vous réconcilier. Moi-même, je me dispute avec mes proches et des fois je fais pas le premier pas, je parle plus, je communique plus, je dis je veux plus jamais te parler et ça y est, c'est terminé. Mais c'est pas bien de faire ça, il faut parler à ses proches, demander pardon, passer du temps avec eux, passer du temps avec vos proches, et puis passer du temps avec eux. C'est le meilleur conseil que je peux vous dire, soyez des bonnes personnes. Faites le bien, faut qu'on arrête d'être envieux sur la vie, sur la jalousie, sur tout ça. On a tous notre propre vie, on a tous une vie différente. Donc voilà. Donc vivons notre vie comme elle se doit et c'est tout. Il faut qu'on arrête d'être envieux. Vraiment, le principal dans la vie, c'est la santé et d'être avec nos proches et d'avoir nos proches à nos côtés. C'est tout. Et dire Alhamdulillah. Parce que vraiment, des fois, moi aussi, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Non, mais je veux ci, je veux ça. Non, mais j'en ai marre, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais Alhamdulillah. Genre, il y en a, ils perdent des membres de leur famille. Il y en a qui meurent, il y en a qui ont des maladies. Genre, il y a pire que nous. Rien on a juste à voir ce qui se passe en Palestine, au Congo, au Soudan. Population qui souffre, il y a plein de gens qui perdent des membres de leur famille, leurs parents, ils ont perdu tout le monde. Et nous, on est en train de se plaindre. Donc, profitons de cette chance qu'on a, si on a encore nos parents, si on a encore
notre famille, si on a encore nos amis, et passons des moments ensemble parce qu'on passe de moins en moins des moments avec nos amis, nos familles. On est attaché à ça, à nos téléphones, à nos smartphones. On passe plus de temps avec les gens en fait. Et à force d'être comme ça, on est complètement déconnecté. Hein. Moi-même, c'est un constat que j'ai fait. Et la mort, malheureusement, c'est pas un sujet fun, mais c'est un sujet qui me compte énormément pour moi et surtout dans la période dans laquelle je suis en ce moment, qui est très très dure. J'espère que vous allez aimer ma petite vidéo, ma première vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Lâchez un petit... Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages. Bon. J'espère que vous avez aimé mes vidéos. Et franchement, si ça marche et que vous aimez et tout vraiment, dites-le moi. Parce que comme ça, je continue. Dans tous les cas, je continuerai. Je ferai tous les sujets dont j'ai envie de parler. Parce que j'en ai plein. Et j'espère donner des conseils, etc. Bref, le message final que j'ai vraiment envie de partager et de vous laisser, peut-être que je l'ai déjà répété 15 000 fois, mais s'il vous plaît, profitez des membres de votre famille. Pardonnez tout le monde, vraiment pardonnez tout le monde, même les gens qui vous ont fait du mal. Je sais que c'est dur, il y a certaines personnes, bon, il y a des choses très très graves qu'on ne peut pas pardonner. Vous savez très bien de quoi je parle, mais voilà, si c'est des petits trucs, vraiment, même si ça vous a blessé, dites que ça vous a blessé, mais passez à autre chose. Passez du temps avec votre famille, aimez-les, chérissez-les, pas spécialement avec de l'argent, mais avec votre amour. Montrez, même si je sais que dans certaines communautés, c'est un peu tabou de montrer son amour. On s'en fout parce que demain on est là, demain on n'est plus là. Donc voilà, profitez de vous. Soyez des bonnes personnes. Voilà, moi aussi, faut que je sois aussi une bonne personne parce que on n'est pas parfait. Hein. Je donne des conseils, mais peut-être que je les applique pas. Attention, je dis pas que je suis parfaite. Attention, je vais pas donner une image qui est totalement fausse parce que je peux être méchante. Voilà, donc on va essayer d'être des bonnes personnes et voilà. Et cœur, voilà. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous aimez, mettez un pouce bleu. Donc voilà, bisous. Je pourrais jamais être honnête tant que vous resterez malhonnête. C'est clair et net, esclave de personne, j'ai pas à me soumettre. Ya Rabbi m'a pas fait naître pour que je devienne votre marionnette. Je triche dans votre jeu, faut des sous pour se casser d'ici. Si d'ici là je décède, je tiens ce commentaire pas ici, commentaire auprès de mes